Aujourd'hui, c'est passé quelque chose qui risque de changer Brawl Stars à tout jamais. Et c'est vraiment pas une blague, y a pas de titre putaclic, de trucs trop aguicheurs, c'est vraiment réel. Et je vais vous expliquer de A à Z qu'est-ce qui va se passer vraiment sur Brawl Stars, est-ce que ça va vraiment se passer aussi, mais en tout cas, il y a de fortes chances et on est obligé d'en parler. Et je vous promets, comme d'habitude, il n'y a pas de mensonge. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer rapidement sur quoi c'est. Ça va parler notamment de toutes les récompenses aléatoires, comme par exemple les Star Drops. Mais donc ça comporte tout Brawl Stars, parce qu'il y en a aussi dans les Brawl Pass, dans le Pro Pass, tout le shop, donc toutes les offres concernant le magasin. Bref, il y a tout ça qui risque de changer. En gros, c'est plus vraiment Brawl Stars, parce qu'on avait l'habitude des boîtes, tout ça, ça va changer. On va en parler, vous inquiétez pas. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements, et bien évidemment le code Peredo comme d'habitude, merci à ceux qui le mettent. Encore une fois, un énorme merci à tous ceux qui prennent le pass avec le code Peredo, n'oubliez surtout pas de le prendre plutôt sur le Supercell Store. En plus, il va y avoir le Pro Pass qui va bientôt commencer, pour ceux qui le veulent. Voilà, j'ai fait la vidéo hier, merci à tous ceux qui me soutiennent, c'est vraiment un énorme soutien, donc merci à vous. Bref, on va commencer, bon visionnage. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous rendre sur le Supercell Store. Tous les jours, il y a des petits cadeaux comme ça. Bon, là, il y a 100 Blinks, mais des fois, il y a 100 crédits. Il y a toujours des petites offres. C'est assez intéressant. N'oubliez surtout pas. Ah oui, et avant de commencer aussi, on va parler des pronostics pour ce week-end. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas. J'en parlerai plutôt vers la fin de la vidéo. Mais il y aura aussi les pronostics qui seront faits. C'est important. Alors, que se passe-t-il sur Brawl Stars? Bon, au niveau des posts, c'est pas le truc le plus intéressant. On avait décrit justement cette fameuse roadmap il y a 2 jours. On a vu qu'est-ce que Brawl Stars allait changer. Donc la ranked, les cosmétiques, les prestiges, pourquoi pas. Bref, on avait un peu tout décrit, on va pas revenir dessus. Mais c'était une des choses les plus importantes. On a eu un autre post. Si vous avez 3 vœux sur Brawl Stars, quel serait-il? Tout simplement, c'était pour l'arrivée notamment de Larry et Lori avec ce fameux skin là. On voit qu'il est dans le bazar de Tara, donc un des tout premiers thèmes de Brawl Stars. On peut notamment voir Spike juste ici. On a un petit kit qui est intéressant parce que normalement il est pas du tout dans ce trio. Il y a une petite Ambre aussi, elle est assez intéressante parce qu'il y a ce petit truc et je vois pas trop ce que c'est. Bref, on a Mo, on a Colette, Chester, Charlie. On voit qu'il y a quand même pas mal de trios. On a un Meeple emprisonné avec une Rosa, un Byron tout là-haut. Finalement, tu vois, le bazar de Tara n'est pas vraiment respecté. De base, c'est vraiment Tara, Jean et Emery qui sont dans ce trio là. Là, comme par hasard, on les voit pas du tout. Enfin bref, l'image est assez intéressante, faut quand même la retenir parce que on arrive sur une nouvelle saison, oui, mais on rappelle que le Brawl Talk a lieu dans environ un mois. Et je pense que des indices vont commencer à popper à droite à gauche. Enfin, Brawl Stars ont sorti une nouvelle image où il n'y a aucune description. Simplement, je pense que c'est un troll par rapport à Nvidia. Je vois pas autre chose. C'est avec le RTX activé. Bref, ceux qui ont des PC, ils vont comprendre. Je vois pas pourquoi ils ont sorti ce genre d'image. Du coup, on va vite passer. Avant de continuer la vidéo, on va parler aussi des offres. Alors, je vois plein de personnes qui ont mis oui, il y a des offres, des récompenses, etc. Bon, il y a tout qui est payant. Oui, c'est à Saint-Patrick. La boutique du jeu propose des offres sur des ressources. Donc, on a des gemmes, de l'or, des points de pouvoir. Franchement, c'est pas les meilleures offres, on va dire. Et c'est surtout pas des récompenses. Une récompense, il faut faire quelque chose pour les avoir. Là, non, c'est juste des trucs payants classiques. Bref, ça me saoule un peu de voir des titres où il y a du mensonge alors que ça n'a rien à voir. Il y a quand même quelques offres au cas où pour ceux qui veulent, par exemple, un skin Emery Hypnose qui est à moins 60%. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas tant que ça non plus, je trouve. Il est quand même à 10 € pour un seul skin. Honnêtement, je peux que vous déconseiller ça si vous voulez vraiment prendre des trucs. Soit, tu vois, c'est directement des gemmes pour les skins. À la limite, ça, je pourrais pourquoi pas comprendre. Ou alors, tu vois, des ressources. Et te dire allez pourquoi pas. Honnêtement, c'est pas le truc le plus rentable. Le mieux, c'est vraiment prendre Brawl Pass ou alors le Pass Pro. Je pense que c'est vraiment les trucs les plus rentables. Toutes les autres offres, voilà, c'est pas le truc le plus nécessaire. Hein. D'ailleurs, il y avait quand même un truc intéressant, il y avait Spike Cartoon comme ça qui était en réduction. Donc là, on peut voir à 179 gemmes. Je vous ai montré, il y avait une offre justement qui était à 177 gemmes, 6,99 €. Et le Spike Cartoon était plus cher. Bref, c'était un truc un peu rentable là. Malheureusement, ils ont retiré le Spike Cartoon. Ça ne devait pas apparaître ici. Mais dans les premières heures, il y en a qui ont pu l'acheter et qui ont pu en bénéficier. Alors que normalement, il n'y aurait pas de réduction dessus. Bref, ça, c'est une petite erreur de Supercell. En soi, c'est pas le plus important, mais au moins vous savez un peu tout. Dernière chose, on a aussi la classée où ça c'est enfin fini. Aujourd'hui marque la fin de saison classée. Vous avez quelques heures pour tenter un dernier effort. Bon, là c'est complètement fini. Il y aura donc un nouveau Pro Pass où j'ai fait tout le pack opening hier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en entier. On essaie en même temps les nouveaux skins, donc les chromas de Corbac, etc., etc. Franchement, la vidéo est assez cool, je trouve. Et donc, on aura 4 mois de saison avec un nouveau Pro Pass. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ceci. Supercell vient d'annoncer des changements pour les joueurs brésiliens. Ils nous ont mis un petit article comme ça. Donc, je suis allé voir ce petit article. Ça avait lieu justement à partir du 17 mars, c'est-à-dire hier. Et l'article, il a été écrit un peu subitement, on peut voir. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Il y a 2 phrases qui nous intéressent. On apprend qu'à partir du 7 mars, il y a des nouvelles régulations qui sont là au Brésil.
et donc le jeu va subir quelques changements. Cette phrase-là, elle est importante. Dans le cadre de ces changements, les récompenses aléatoires payantes seront supprimées ou remplacées et des étapes supplémentaires de vérification d'âge pourront être introduites pour les joueurs au Brésil. Attention, c'est pas fini puisque ces mises à jour visent à garantir la conformité avec la législation locale tout en nous permettant de poursuivre nos activités dans la région. Bref, après ils disent qu'ils mettent tout en œuvre, etc. pour avoir la meilleure expérience possible. Donc là, vous comprenez que déjà, au Brésil, le jeu va complètement changer. Et attendez, c'est pas fini. Bon, déjà, on va parler surtout de la France parce que la plupart d'entre vous sont français ou même francophones et on a à peu près les mêmes lois. Il y a quelques temps, vous avez certainement vu passer quelques articles comme quoi les réseaux sociaux allaient être interdits aux moins de 15 ans ou alors faut justement avoir une vérification d'âge avec vos parents pour utiliser leur compte. Là, normalement, ceux qui ont moins de 15 ans donc ne pourront plus voir certaines vidéos sur des réseaux sociaux comme par exemple YouTube. On ne sait pas si c'est pris en compte pour le moment puisque ça n'a pas encore eu lieu cette loi-là. Comme vous pouvez voir, c'est fin 2026. Mais par exemple sur TikTok, Instagram, etc., normalement les moins de 15 ans ne peuvent plus accéder à ces plateformes. Là pour le moment ce n'est pas encore appliqué, mais on sait qu'il y a des projets de loi sur ça. Et là on a un peu la même chose, alors il y a plein d'articles qui expliquent à peu près la même chose. J'ai pris ça plus justement pour représenter la chose et pour que vous compreniez un peu mieux. Mais la Commission européenne a récemment adopté, donc ça fait quelques petites années où ils sont en train de voir les studios et les éditeurs, donc comme par exemple Supercell, où il y a des achats intégrés et notamment où il y a des loot box. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais mettre comme ça, au moins vous comprendrez peut-être un peu mieux. Par exemple, sur Brawl Stars, tu peux faire un achat d'une boîte et cette boîte-là, on va dire tu la payes 79 gemmes. Pour faire simple, on va dire tu la payes juste 1 euro. Mais tu peux voir que ces gemmes-là sont convertibles en euros, donc tu mets de l'argent dans le jeu. Même si tu as eu peut-être ces gemmes-là gratuitement, en soi, ça reste payant. Puisqu'il y en a qui achètent des gemmes pour avoir des lots aléatoires. Jusque-là, j'espère que vous suivez bien. Ces petites boîtes-là, du coup, te donnent des lots qui sont aléatoires et tu peux soit avoir de la chance, soit ne pas avoir de chance et avoir un lot pourri, comme par exemple 50 or, tandis que d'autres ont un skin légendaire qui coûte plusieurs euros techniquement. Là où c'est important, c'est justement que cette commission européenne a justement déclaré que les loot box sont des jeux de hasard et donc doivent être interdites aux mineurs. C'est exactement ce qui vient de se passer au Brésil. Tous les jeux de hasard qui sont un peu comme Brawl Stars, puisqu'il y a des boîtes où c'est aléatoire, même si on est d'accord, c'est pas un jeu de casino ni le truc le plus fou, mais ça doit respecter la loi. Et c'est notamment pour ça que toutes les récompenses aléatoires sont supprimées. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à Brawl Stars? Je sais c'est un peu long mais c'est quand même important parce que Brawl Stars va littéralement changer. Cette loi passe en Europe et donc aussi en France. Ça signifie que tous les lots aléatoires, donc les Star Drop, mais tout ce qui est aléatoire autre que Star Drop et que tu peux acheter. Donc les victoires quotidiennes ne devraient pas bouger puisque c'est un truc que tu peux avoir gratuitement. Par contre, toutes les récompenses qui sont dans le Pro Pass, par exemple, ou même le Brawl Pass, des fois il y a 1000 or, ça c'est pas gênant puisque tu sais ce que tu achètes. Tu achètes, je sais pas, 10 euros ton Brawl Pass, tu sais que tu as de l'or dedans, ça c'est pas gênant. Par contre, si tu as une Star Drop dedans, là c'est aléatoire et c'est ça qui gêne cette fameuse commission. Ce qui signifie donc que par exemple le Brawl Pass ou toutes les offres qu'on a dans le magasin, le Pro Pass, tous les trucs comme ça, il y aura un vrai changement dessus. Et donc vous voyez venir tout ce qui est Star Drop, etc. Est-ce que ça va encore durer sur Brawl Stars? On ne sait pas, parce que c'est aléatoire et c'est un peu dans le viseur. En ce moment, il y a plein de changements qui vont pour la France, mais aussi pour l'Europe et même dans le monde, comme on peut voir aussi au Brésil. On ne sait pas où ça mène, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, c'est dans le viseur. Je pense que c'est la première fois que vous connaissez cette information et que vous la voyez, mais c'est important et vous verrez peut-être dans quelques mois, même quelques années, je pense que ça sera appliqué et vous vous direz... Periado, en fait, il était pas fou et il avait raison. Alors attention, c'est pas maintenant, mais ça promet de gros changements, je pense, pour Brawl Stars, qui vont peut-être se préparer à tout ça. Parce que s'ils veulent pas que le jeu soit mort et faire des changements pour chaque pays à chaque fois, bah faut qu'ils l'adaptent, forcément. Bref, j'espère que vous avez compris tout ce genre de trucs. En tout cas, oui, ça annonce un gros changement. On dirait que c'est une mise à jour qui est pas folle, mais je vous jure, c'est pas n'importe quoi non plus. Comme on parle de Pro Pass, etc., justement, demain, c'est l'ouverture du Pro Pass. Si vous prenez justement ce Pro Pass là, vous avez par exemple 600 gemmes gratuites. Attention, nous, ça coûte 29 euros. On a 10 000 or gratuitement, donc ça, c'est que avec le payant. On a 2 fois plus de points pour le Pro Pass. On a un boost instantané. Une Star Drop hyper chargée, 34 Star Drop classées, 31 Star Drop aléatoires, 8 mythiques et 8 légendaires. Donc là, vous savez à peu près ce que l'on a pour le gratuit et ainsi pour le payant. Et enfin, toutes les cosmétiques, etc. C'est assez intéressant de voir tout ça. Honnêtement, vu le nombre de gemmes, on rappelle, il y a à peu près 600 gemmes et t'en as 50 gratuites. Mais 600 gemmes, tu peux voir que 360 gemmes, normalement, ça vaut 24 euros. Là, si tu prends le Pro Pass et que tu arrives à le finir, normalement, ça coûte 29,99 € et que tu arrives à le finir, c'est largement rentable. Alors attention, c'est pas vraiment rentable, mais on compare par rapport au prix des gemmes. Bref, encore une fois, faites attention à votre argent, ne mettez pas tout n'importe où. On en a également parlé lors de la dernière vidéo, mais on rappelle aussi les prochains Buffies qui devraient arriver sur Brawl Stars. Du Edgar, normalement, Colette Griffe. Franchement, j'ai très hâte de voir un Edgar avec Buffies. Si Edgar est méta, ça serait quand même assez marrant. Mais honnêtement, je vois plus Rico qui va être
complètement cheaté et ça fait très peur pour le coup. Mais on aurait aussi donc Brock et Arcade, donc ces trios là qui seraient concernés par les Buffies. Rien d'officiel pour le moment, mais on a eu quelques petits indices. Avant de voir tous les pronostics etc, on va réagir à quelques petites vidéos. Salut Brostar, je ne suis pas très convaincu par ces nouvelles mécaniques de balles. Effectivement, il y a beaucoup de bugs et j'ai vu ce bug là c'est un peu abusé. On sait qu'il y a des bugs avec la balle, mais là c'est quand même une dinguerie. Donc là on peut voir que la balle ne s'arrête pas et elle continue de rouler comme ça. Il est mort pourtant, mais elle continue de rouler et oui, il va marquer le but de cette manière. Franchement, la balle, on a vu que des fois il y avait des bugs, qu'elle se TP et tout. Là, elle avance toute seule. C'est quand même une énorme dinguerie parce qu'elle va carrément dans les cages. Ouais, s'il vous plaît, Brostar, faites quelque chose sur ça. Une nouvelle emote ultra rare. Ce pins inédit a été ajouté au jeu en septembre dernier, mais n'avait jamais été utilisé, donc il n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui où l'un de ses amis, donc il est créateur de contenu, a réussi à l'obtenir dans une des nouvelles caisses du butin créateur. Ça, c'est que seulement les créateurs de contenu qui peuvent l'avoir et c'est aléatoire, les butins de créateurs. Seulement, il a réussi à choper une emote comme ça, et c'est une des rares personnes qui a cette emote. C'est l'emote la plus rare du jeu actuellement, puisqu'il y a vraiment que quelques personnes, ça se compte sur les doigts d'une seule main, qui ont. Donc ouais, ça vraiment, énorme félicitations. Je pense que cette emote là va sortir à un moment donné, ça m'étonnerait qu'elle reste aussi rare, mais c'est assez intéressant à savoir. On dirait que c'est un montage etc, mais par exemple là on peut voir littéralement l'emote, à quoi elle ressemble et tout. Voilà, c'est une des emotes les plus rares du jeu. Donc tu récupères classique hein, ton emote comme ça, t'as la petite animation. Voilà, l'emote la plus rare du jeu, c'est un truc de fou. Hein. Et c'est un pins pour le moment exclusif aux créateurs de contenu, mais je pense que ça restera pas là. En tout cas, j'espère parce que ça serait inutile. Comme on parle de choses un peu incroyables, les récompenses du nouveau programme Supercell Creator sont incroyables. Pourquoi? Je viens littéralement d'obtenir un spray de l'événement Subway Surfer gratuitement, alors qu'il n'était que disponible dans une offre en chaîne, donc fallait payer les offres avant pour arriver à cette spray là. C'était l'étape 13, ce qui signifie qu'il fallait environ dépenser 1700 gemmes pour débloquer ce spray à l'origine. Tu vois, il y a marqué gratuit sur ce spray, mais de base, fallait acheter toutes les boombox de cette manière. Et dites-vous, il a ce spray là gratuitement, alors que de base, il fallait quand même dépenser 1700. Et c'est abusé d'avoir des choses gratuites. Enfin bref, pour le moment, je pense que tout ça, c'est un peu bugué. J'espère que ça va être rectifié. Parce que oui, c'est pas logique que ça apporte quelque chose aux créateurs de contenu et pas au reste, on va dire, des personnes qui jouent. Maintenant, on va aussi parler d'une autre chose qui vous intéresse énormément, les fameux pronostics. Alors, la dernière fois, on a vu les pronostics pour Europe et Asie de l'Est. Il y a quasiment eu un sans faute, seulement 3 fautes sur plus de 14 matchs. On va dire que le ratio est plutôt correct. Là, on va parler justement des pronostics pour l'Amérique du Sud. Encore une fois, sauvegardez bien cette vidéo ou alors ce que je vais dire, bref, notez quelque part. Si vous voulez vraiment faire les pronostics, attention, vaut plutôt mieux les faire en live. Mais au moins, c'est dit et je les ferai pas en retard. Pour les pronostics, vous pourrez commencer à prédire à partir du 21 mars à 18 h. Au moins, sur tout ça, vous savez. Oui, c'est dans un petit moment, mais ça sera fait. Et surtout, bah, vous avez encore une fois ces récompenses-là. Donc là, ça va commencer à s'ouvrir. Vous pourrez débloquer de 1600 à 2000 en plus. Et pour ceux qui ont moins de points, comme par exemple moi, vous pouvez toujours rattraper tout ça. Mais n'oubliez pas de le faire maintenant. Il y a quand même des emotes qui sont un peu rares, qui sont distribués à personne. Pour le premier match, vous allez mettre NHG qui sont actuellement deuxième en Amérique du Sud, qui sont allés jusqu'en finale. Normalement, ils sont largement l'avantage. Vous allez mettre plutôt eux. Le deuxième quart de finale, franchement, ils ont un niveau, on va dire, assez équivalent. Je ne saurais pas dire qui va gagner. Je mettrai quand même plutôt la première équipe, Ningwem Nisegura. Mais honnêtement, il n'y a rien de sûr. Ils ont à peu près un niveau similaire. Là aussi, c'est un énorme quart de finale. Normalement, c'est presque une affiche de finale. Mais je mettrai plutôt Loud en premier. Attention, ce sont deux bonnes équipes pour l'Amérique du Sud. Mais là où normalement, ils ont l'avantage, c'est terminé premier la saison dernière. Donc, on va leur faire confiance. Ici, c'est assez étonnant parce que Eternal, c'est ceux qui ont gagné les dernières Monthly Final. Mais ils ont perdu pendant les Monthly Qualifiers. C'est pour ça qu'ils sont rentrés par le lower bracket. Tandis que Onipo Squad est une bonne équipe encore qui se qualifie souvent en demi-finale, mais normalement Eternal est au-dessus puisqu'ils ont gagné les Monthly Final. Je mettrai plutôt Eternal en gagnant. Concernant les demi-finales, je mettrai NHG qui se qualifie du coup en grande finale. Loud pour moi gagnerait cette fois-ci Eternal et gagnerait même la finale et serait champion face à NHG. Attention, cette Monthly Final est plutôt compliquée. Pour l'autre Monthly Final, donc l'Amérique du Nord. Le match se passera le 22 mars à 20 h, donc là c'est un peu plus tard. Team Electros face à Match Gamer, là il n'y a aucun débat. Vous mettez Team Electros, Vatic face à Trap Gaming. Alors Trap Gaming pareil, ils ont perdu pendant les Monthly Qualifiers, mais normalement ils sont censés gagner. Attention, ça reste un match assez compliqué. FA Bobby face à Legacy Esport, je mettrais plutôt FA Bobby. Et enfin Vic Day face à Zo Esport, je mettrais plutôt Vic Day qui ont sorti notamment Tribe pendant les Monthly Qualifiers. Et Zo Esport, franchement, ils sont bons. Ils ont sorti STMN, c'est pour ça qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais je mettrais plutôt Vic Day. Au niveau de la demi-finale, je pense que ça va être très compliqué celle-ci. Je mettrai encore une fois Team Electros qui partira en finale. FA Bobby, pour moi, sont vraiment bons.
c'était les anciens KDS. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas marqué KDS. Leur contrat peut-être est rompu, j'ai pas suivi l'histoire. Donc je mettrais plutôt FA Bobby face à Vic Day. Et pour la grande finale, honnêtement, bon, Team Electros ont fait quand même un bon exploit. Ils ont déjà gagné la première Monthly Final. Mais je mettrais pas Team Electro, je mettrais plutôt du coup FA Bobby qui gagnerait. Mais voilà, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est pas vraiment le truc le plus facile. Je préfère largement Europe ou Asie de l'Est. Enfin, je suis obligé d'en parler. Moko, il y en a peut-être qui ont joué. Les gars, ça a 1 an, Moko, aujourd'hui. Voilà, il y a un truc anniversaire pour ceux qui veulent, hein, ceux qui jouent on sait jamais. Il y a peut-être des aperçus sur Neo Moko, donc le futur jeu qui reprend Moko. En vrai il y a peut-être quelque chose à faire, je suis obligé d'en parler parce que voilà c'est Supercell, mais est-ce que vraiment ça va ressortir et faire une petite hype? Je ne pense pas, mais il faut quand même surveiller, s'il faut le jeu il y aura des gros changements et ça peut être un banger, on surveille. Dans les réactions à la communauté, faut obligé d'en parler, c'est un peu fou comme l'écran principal est encombré. C'est vrai que quand on voit le jeu comme ça, il y a des trucs de partout, bon, sauf à peu près au milieu, mais il y a des boutons de partout. Tu peux cliquer là, 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 là. Enfin, tous les boutons autour, tu peux cliquer. C'est une folie le nombre de boutons. À l'époque, il n'y en avait pas autant. Hein. Sans parler du fait que beaucoup de choses clignotent et bougent et tout ça, j'avoue que c'est une dinguerie. Avec tous les trucs nouveaux, gratuits, je sais pas quoi, toutes les petites alertes comme ça, j'ai envie de cliquer de partout. Pour rappel, en 2020, l'écran ressemblait à ça. On n'avait que quelques boutons. Enfin, il y en avait beaucoup moins quoi. J'en ai tellement marre de recevoir les mêmes thèmes égyptiens encore et encore. Sérieux Supercell, s'il vous plaît, faites des mises à jour plus uniques. Bon là en même temps le thème égyptien, bon c'est par rapport à Nagia, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de skins sur le thème égyptien, en tout cas en ce moment. Et ce n'est pas fini puisque il manque encore une personne dans le trio de Sphinx et Nagia. Donc il y aura forcément quelque chose d'autre. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qui reviennent assez souvent. Et en même temps, il faut le dire, il y a le ramadan en même temps. Donc à chaque fois, on va dire, revenir les skins et ce thème-là un peu au même moment. Alors qu'en vrai, ça n'a pas forcément de rapport. Mais oui, je sais pas pourquoi ils font revenir tous les skins à ce même moment-là. Hein. Mais il y aurait tellement de thèmes, hein, comme par exemple Biodome, bref, plein de trucs qui pourraient ajouter et changer un peu. Est-ce que c'est intentionnel? Alors regardez cette vidéo, on peut voir un meeple qui va mettre une hypercharge comme ça classique et qui peut traverser les murs. Sauf qu'il y a Billy et cette Billy-là va pousser le meeple sur ce mur-là. Alors est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un bug? Parce que en vrai, si la Billy avait poussé le meeple comme ça et qui ne traversait pas le mur, normalement le meeple était cool, qui se faisait manger par la Billy en quelques secondes. Là, en vrai, il pouvait pas faire grand chose. Alors, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Eh bien, la réponse, c'est oui. C'est pas un bug, ce n'est rien du tout. Pourquoi? Tout simplement, le meeple déjà est dans son ulti et on peut voir que là, il est encore sous sa forme de son ulti. Juste après qu'il ait traversé le mur, il reprend sa forme normale et là, il ne pourrait pas traverser le mur techniquement. Qu'est-ce que nous dit l'hypercharge? Comme je suis pas sur le jeu, je suis allé sur le wiki de Brawl Stars et ça nous dit très exactement le super de meeple a un rayon plus large de 30%. Bon, quand on voit la vidéo, on voit que le rayon de l'hypercharge est beaucoup plus grand que d'habitude. Mais là où ça nous intéresse, ça nous dit que durant l'hypercharge ulti, il peut encore traverser les murs et passer au-dessus de l'eau pendant 0,5 secondes supplémentaires. Ça veut dire que s'il sort de son hypercharge pendant 0,5 secondes supplémentaires, donc là il est dans son hypercharge et là il est plus au moment où il est poussé, il a encore les capacités de traverser les murs. C'est comme ça notamment qu'il traverse le mur. Donc non, ce n'est pas un bug. Au moins ça permet de debunk un peu tout ça et je trouve ça assez intéressant. Ça veut dire que oui, tu peux traverser un petit truc d'eau ou quoi que ce soit si c'est quasiment collé. T'as encore le pouvoir de l'hypercharge finalement. Tous les crédits pour la portée des tireurs d'élite revient à Lex. Donc Lex est un YouTuber et il nous a fait justement ce schéma là. Par exemple, Mendy c'est le brawler qui tire le plus loin. Hormis Spike maintenant avec Buffy's ou ses épines, vous savez quand ils se séparent, ça va beaucoup plus loin. Mais par exemple, on peut voir justement que Mendy tire plus loin que Nani, typiquement. Là où c'est intéressant, c'est justement, on peut voir par exemple la portée de Janet qui tire jusqu'ici. On peut voir Maisie qui est à peu près au même niveau, Bonnie un tout petit peu plus loin. Et par exemple, Brock et Piper sont quasiment au même niveau, mais sont très légèrement en dessous de Angelo, Belle, Pierce et Bea qui sont au même niveau. Piper tire moins loin que eux. Alors la raison est assez simple, c'est que par exemple Belle, Angelo, Pierce et Bea ont des projectiles qui sont plus gros et c'est juste la taille du projectile qui va faire que ça tire plus loin. Donc oui, Belle a légèrement moins de portée, mais ça se compte vraiment, comme vous pouvez voir, sur pas grand chose. Mais au moins vous savez le classement de qui tire le plus loin ou non. Il y a juste Spike qui tire encore plus loin, mais là c'est différent, c'est vraiment à cause des balles courbes. La technologie la plus avancée du jeu se trouve ironiquement chez le brawler le moins compétent. Bon, moins compétent maintenant, parce qu'il y a des Buffys, donc forcément ça demande moins de skill, on va dire, pour le maîtriser. Mais avant que les Buffys ne débarquent, tous les main BB, on devait inventer des techniques vraiment habiles pour rester dans le coup. Il parle notamment de cette technique-là, donc là tu dois mettre un coup et t'envoies en même temps ton ulti. Et si tu arrives bien à gérer les deux,
tu peux avoir 2 attaques de bulle, puisque tu as un knockback sur justement le robot qui est plus rapide que celui de la bulle, donc la bulle passe techniquement 2 fois. En vrai, c'est pas la technologie la plus avancée, il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus compliquées, mais j'avoue que c'est un truc maintenant, t'as plus vraiment besoin, vu comme Billy est forte. Alors t'as toujours besoin, hein, c'est une technique qu'il faut vraiment apprendre, mais c'est assez compliqué. Mais oui, Billy maintenant est hyper forte. Mais je trouve ça intéressant d'en parler en vrai. Désolé d'avoir gagné 3 parties d'affilée. Pour te donner l'idée, j'ai environ 40 000 trophées. Le rang plus élevé que j'ai atteint, c'est mythique. Ils ont dit que c'était un matchmaking basé sur les compétences. Et ouais, j'avoue que franchement, quand tu rencontres cette équipe, t'as un peu le seum pour le coup. Je peux comprendre. Bon, le problème, c'est qu'il a dû gagner plusieurs parties d'affilée. Et forcément, bah, il rencontre des joueurs de plus en plus forts. Il n'a pas vraiment eu de chance. Mais ça m'a fait drôle parce qu'on voit des Français comme ça. Et comme quoi, les Français sont bien réputés. Hein. Vu la hype qu'il y a eu autour de cette réponse-là, franchement, c'est pas si mal. Même les gens qui commentent, tu vois, voilà, on voit ça, c'est un petit flex, c'est un petit flex. Donc les Français, on est plutôt bien représentés, hein, faut le dire. On va terminer sur ce petit extrait-là. On peut voir un Bull qui va foncer sur tout le monde, qui va faire littéralement un carnage, qui va prendre les 2 kills, et qui va même prendre le 3e kill sur Jesse. Et il va mettre un ulti, s'il vous plaît. Faites qu'on puisse casser ce genre de truc-là, c'est un enfer à jouer. Mais franchement, je joue rarement sur des maps où il y a justement un truc comme ça. C'est un enfer à jouer tout simplement. Du coup, ils vont pouvoir reprendre les gemmes pour ceux qui veulent l'histoire. Il va pouvoir reprendre les gemmes et faire presque tous les kills. Et finalement, non, ça s'est toujours pas bien passé parce que, voilà, grâce justement à ceci, ils vont pouvoir le maîtriser complètement. Et c'est pas fini, rassurez-vous, ou pas. Simplement, il va mettre son gadget et il va se faire pousser. Ce truc-là, il est horrible. Il est horrible. Je comprends pas comment on peut jouer avec un truc normal comme ça. Heureusement, bon, le Bull a repris toutes les gemmes et après... c'était presque gagné, sauf qu'il a refoncé encore une fois dans un train. Donc forcément, voilà, c'est reparti une fois de plus. Ouais, non, vraiment, faut faire quelque chose avec ces trains-là. Hein. C'est drôle 5 minutes, mais s'il vous plaît. Enfin, bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais qu'il va y avoir pas mal de changements sur Brawl Stars. J'ai hâte de savoir où ça va aller. Au moins, vous êtes au courant et en avant sur tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaît comme d'habitude. On se dit à la prochaine simplement, code Perado. Et ciao les gars!